Déjà, la biodiversité qui s'effondre, c'est depuis plusieurs années qu'on le constate, évidemment. Et c'est souvent dans les zones de production de masse, en foresterie, en agriculture, dans les grandes zones de plaine aujourd'hui, où il y a notamment la céréaliculture, on se rend compte que la biodiversité s'effondre, évidemment. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, les solutions existent, mais elles ne sont pas toujours appliquées, parce qu'il faut changer beaucoup de choses, et ça, c'est pas simple. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, c'est au moins préserver des espaces où la biodiversité est maintenue. On ne va pas pouvoir se permettre d'enregistrer un déclin de la biodiversité pendant encore des décennies et des décennies, parce qu'on a besoin de la biodiversité pour survivre, pour notre alimentation, pour nos médicaments, pour notre santé en particulier, mais aussi pour notre bien-être psychologique. Donc de toute manière, on va devoir contrecarrer la diminution de la biodiversité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà pas mal de pistes de solutions. La biodiversité et la nature, c'est aussi un moyen de rassembler les gens, les citoyens, les agriculteurs, éventuellement les pêcheurs, les chasseurs autour de la table pour discuter de son environnement, de son espace de vie, et donc de mettre ensemble en place des solutions. Et le jour où on pourra changer les pratiques agricoles, si on y arrive évidemment, les techniques, si on réduit l'utilisation des pesticides par exemple, parce que c'est une des causes principales de la chute de biodiversité, au moins nous aurons des réservoirs.